bienvenue encore à cet instant de méditation. Aujourd'hui, nous méditons dans Proverbes chapitre 15, à partir du verset 10, que nous lisons. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Un verset encore aujourd'hui qui nous interpelle. Nous qui avons remis notre confiance en Jésus-Christ, nous qui avons été régénérés par son esprit de grâce, nous qui avons été libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable pour marcher dans son amour, dans sa justice. Et encore là, le Seigneur nous interpelle ce matin afin que nous puissions continuer à progresser jour après jour dans ses voies, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à nous sanctifier jour après jour, ne pas user la grâce comme une occasion pour vivre dans le péché. Car le Seigneur dit ici, une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Le Seigneur n'est pas un Dieu, comme on dit, qui fait d'acception de personnes. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si nous ne marchons pas selon l'esprit, nous récolterons les fruits que produise la chair. Et bien que le Seigneur soit justement notre Père, la correction est de plus en plus sévère au fur et à mesure que nous nous éloignons de la vérité. Et voilà pourquoi il est important que nous nous corrigions, que nous nous examinons chaque jour pour voir si nous sommes en train de marcher de manière conforme à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le cas contraire, nous devons nous repentir et demander au Seigneur de disposer nos cœurs à marcher selon son évangile, comme nous l'avons fait auparavant, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous ne devons pas excuser le péché dans notre vie. Nous ne devons pas flirter avec le péché. Car le péché est trompeur. Le péché nous enfonce, nous éloigne de la face de Dieu, de la faveur de Dieu. Il, justement, nous aveugle. Et le Seigneur nous prévient afin que nous soyons mis en garde, que nous soyons justement sous nos gardes, afin de ne pas dévier du chemin qu'il a lui-même tracé. Comme un bon père miséricordieux, bien sûr, sa correction ne manque pas envers ses enfants. Mais nous ne devrions pas nous éloigner de notre Père. Nous ne devrions pas nous éloigner de la face du Seigneur. Nous ne devrions pas laisser au péché ou à Satan avoir l'emprise sur nous. Voilà pourquoi il est utile que nous veillons à travers la parole de Dieu, en méditant dans la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, afin qu'elle nous indique le chemin à suivre, afin qu'elle nous purifie jour après jour, afin qu'elle nous éloigne du malin, de l'erreur, afin que justement, elle nous met à l'abri de la corruption de ce monde. Elle nous rappelle quelle est notre identité, quel est le but pour lequel le Seigneur nous a créés, nous a sauvés, quelle est notre citoyenneté, quelle est notre cité, qu'elle nous rappelle que nous ne sommes pas habitants de ce monde, mais que nous sommes habitants des cieux, afin que nous ayons le regard sur ce qui est éternel et non sur ce qui est passager sur cette terre. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Et plus nous nous enfonçons, plus nous nous éloignons, plus la correction que Dieu utilise pour nous ramener à lui, justement, est sévère. Voilà pourquoi, justement, il vaut mieux ne pas, justement, flirter avec le péché. Il vaut mieux ne pas s'enfoncer, fuir la présence de Dieu, en quelque sorte. Et le deuxième volet de ce verset dit, celui qui hait la réprimande mourra. Encore une fois ici, il faut être disposé à nous laisser corriger par le Seigneur. Il ne faut pas résister à la correction du Seigneur.
Le Seigneur corrige celui qu'il aime, celui qu'il reconnaît comme enfant, comme nous dit l'auteur à la lettre aux Hébreux au chapitre 12. Que si nous sommes épargnés de la correction de Dieu, nous ne sommes pas des enfants légitimes, nous sommes des bâtards, nous sommes des enfants illégitimes. Donc la correction de Dieu est synonyme de notre appartenance à Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent toujours être disposés à se laisser corriger par le Seigneur, car cela même sera leur assurance. Tandis que celui qui ne se laisse pas corriger par le Seigneur, celui qui résiste à la correction du Seigneur, prouve par ce point-là, justement, qu'il est encore rebelle, qu'il ne se soumet pas encore à la loi de Dieu, qu'il n'est pas uni avec le Père, que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Que le Seigneur vraiment continue de transformer nos cœurs, de nous préserver de l'erreur, qu'il continue de nous guider dans le sentier que son Fils unique a tracé, qu'il nous conduise dans le chemin que Jésus a emprunté, car l'objectif de Dieu, l'objectif de notre Créateur, c'est de nous transformer à l'image de son Fils unique Jésus-Christ, selon la justice et la sainteté, afin que nous soyons des vases d'honneur, des témoins de son évangile dans ce monde rebelle, dans ce monde qui a renoncé à suivre Dieu pour son bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.